fais quoi, là? Non, mais qu'est-ce que tu crois? Que tu vas trouver un message torride de Jeanne? Mais tu me fliques comme si j'étais le dernier des dragueurs! J'arrête pas de penser que c'est ton ex et que tu la vois tous les jours sur ce chantier. Quand il n'y a plus la confiance dans un couple, c'est jamais bon signe. Où tu vas? Je retourne à l'hôtel. Vous n'avez pas le droit de gâcher votre vie. Franck m'invite à dîner. Bon, alors passons aux choses sérieuses. Tu dois mettre tous les atouts de ton côté. Alors, comment il va, le soutien-gorge? J'ai senti une grosseur. Où ça? Dans mon sein gauche, sur le côté. Jennifer est morte, j'ai plus envie de rien. C'est Kamsky qui l'aurait tué. Je sais déjà ce qui va se passer. Frémont va s'accuser du meurtre. C'est totalement stupide. Il reconnaîtra jamais qu'il est manipulé par Kamsky. Il a trop peur pour sa fille. Castelli est trouble dans cette affaire. Je vais le mettre sur écoute. Il y a quelque chose de pas clair avec la famille Evenot, je veux savoir ce que c'est. Vous pouvez peut-être me renseigner, je cherche la chambre de Léo Castelli. Il est pas là. T'es sûr que cette fille sortait de la chambre de Léo? Bah ouais, j'allais frapper quand elle a ouvert la porte. Qu'est-ce que vous faites là? Depuis quelque temps, nous avons appris à nous connaître et à avoir confiance l'un dans l'autre. Je vois pas de quoi vous parlez. On est vraiment bien, sans être qu'on soit noir ou blanc. Si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Choumette est venu chez moi hier soir. Il était très heureux d'être débarrassé de vous. C'est pas l'élégance qui l'étouffe, au petit Choumette. Il m'a remercié de vous avoir arrêté. Il paraît que j'ai fait du bon travail. Qu'est-ce que ça signifie? J'en sais rien. C'est pas Kamsky qui sera derrière tout ça? Je vous ai dit que je ne vous parlerai plus de ce type ni de son réseau. Et vous savez pourquoi? Je peux placer votre fille sous protection policière. Je suis Kamsky. C'est moi qui ai tué la petite Asiatique. Et c'est moi qui ai commandité le meurtre de Jennifer Amiel. Bon, arrêtez vos conneries, Frémont. Est-ce que Choumette est toujours en contact avec Kamsky? Vous ne pourriez pas me laisser prendre mon tout petit déjeuner tranquille? On est en train de me tendre un piège et j'ai pas l'intention de tomber dedans. Alors vous allez me dire ce que vous savez. Brigadier, s'il vous plaît. Il est pas là, il est parti prendre un café. Aïe. Alors, qu'est-ce que Choumette foutait chez moi? C'est Kamsky qui l'a envoyé? Aïe. T'es malade, lâche-le, Léo. Perdez rien pour attendre. Je vous ferai parler un jour ou l'autre, je vous le promets. Ça va? Oh, j'ai ma cicatrice qui tire. Foutez de moi, Choumette. Pas du tout, monsieur Castelli. Depuis quelque temps, nous avons appris à nous connaître et à avoir confiance l'un dans l'autre. Vous avez mis Castelli sur écoute? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Je n'ai pas à vous le dire. Qu'est-ce que vous sous-entendez quand vous dites au capitaine Castelli, nous avons appris à nous connaître? On a été amenés à se croiser. Le capitaine vous aurait rendu des services? Je lui ai demandé d'enquêter sur un concurrent. Il m'a donné des informations qui m'ont permis d'obtenir un marché. Il vous a donné quel genre d'informations? Mon concurrent était fiché chez vous et j'ai eu des renseignements sur ses pratiques sexuelles. Vous l'avez payé? Bien sûr, il n'a pas fait ça gratuitement. Continuez. Bon, cassez-vous. Merci, bon travail. Nous voilà débarrassés de Frémont. Pourquoi vous remerciez Castelli d'avoir fait boucler Frémont? Parce que Frémont a toujours été une source de problèmes pour moi et pour Fénicie, et que je suis ravi qu'il soit hors circuit. Vous ne nous dites pas tout ce que vous savez, monsieur Choumette. Je peux vous mettre en garde à vue et vous inculper pour entrave à la justice. Depuis quelque temps, j'entends dire que Castelli est devenu un ripou. J'ai simplement voulu savoir si c'était vrai. Vous jure? Ça va? J'ai fait du café, il en reste. Tu en veux? Ah, c'est gentil, merci. T'as vu un docteur pour ta grosseur au sein? Non, pas encore. Bah, t'as pris rendez-vous quand même. Bah non, j'ai pas eu le temps. J'ai été débordée de boulot hier. Une de mes collègues est tombée malade, j'ai dû m'occuper de sa classe en plus de la mienne. Merci. Mais t'es pas sérieuse, il faut que tu fasses une mammographie. C'est bien mon intention, mais enfin, je suis pas un jour près non plus. Ben, ça devrait être ta priorité. Plus vite tu sauras, plus vite tu seras rassurée. Bon, enfin, ça, c'est toi qui le dis. Moi, je suis pas pressée d'avoir les résultats. Ben forcément, tu es pessimiste. Mais je suis sûre que tu n'as rien. Ah, ne dis pas ça, parce que si j'ai vraiment un problème, tu regretteras ce que tu viens de dire. Qu'est-ce qu'il en pense, Franck? Il n'est pas au courant. Comment? Tu n'en as pas parlé quand vous avez annulé votre dîner? Non. Ben pourquoi? Écoute, je vais pas lui parler d'un problème au sein alors qu'on est en froid. Quel est le rapport? J'ai pas envie qu'il revienne par pitié. Mais t'es ridicule, tu sais bien qu'il t'aime. Puis il pourra tout tenir si t'en as besoin. Qu'est-ce que tu fais? Je t'interdis de l'appeler. Ne t'inquiète pas, tu dis ce que tu veux à Franck, ça ne me regarde pas. Alors t'appelles qui? Le docteur Laserman. Il faut qu'il te fasse une ordonnance pour une mammographie, tu vas aller le voir aujourd'hui. Enfin, s'il a de la place. T'inquiète pas, je m'en occupe.
Bonjour. Je vous ai amené des magazines. C'est sympa, merci. Alors quoi de neuf hein? Je sais pas ce qui se passe avec la commissaire. Elle a l'air de plus faire confiance à Castelli. Et moi non plus. Et j'espère que c'est pareil pour vous. Il a jamais fait des trucs totalement hors la loi. Hein. Vous avez la mémoire courte. Hein. C'était quand même pas une raison pour le mettre sur écoute. Hein. Le juge Estève a décidé de le surveiller? C'est même moi qui ai dû placer les micros. Ah oui, ils l'ont carrément dans le pif alors. Moi, je trouve que ça se fait pas. Ils ont raison. Je sais pas pourquoi, mais Castelli est bizarre sur cette enquête. Hein. Soit il protège son copain Evno, soit il protège le réseau Kamsky. Protège le réseau Kamsky? Non mais puis quoi encore? C'est lui qui a tué la petite Laotienne? J'irai pas jusque-là, mais avouez quand même que c'est bizarre qu'on n'arrive pas à avoir un signalement de ce type. Hein. Personne ne l'a vu, c'est un vrai fantôme. Ah oui, c'est de la faute de Castelli, ça. Je me demande. Ça vous a vraiment rendu compte de vous faire tirer dessus, vous, hein? Si vous voulez devenir un bon flic, Nasri, va falloir apprendre à contrôler ses émotions. Je sais, vous me l'avez déjà dit. Salut. Au revoir. Salut. Salut. Ça va? Non. Jennifer va être enterrée dans le carré des indigents. C'est quoi? C'est là qu'on entasse tous les gens qui crèvent seuls. Elle avait pas de famille. Les flics ont pas réussi à retrouver sa mère. Je voulais lui payer une pierre tombale, mais j'ai même pas assez de thunes, tu vois. Et l'incinération? C'est pareil. J'aurais voulu qu'elle ait un enterrement un peu classe, mais c'est pas possible. Il y aura juste son nom sur une plaque. Si tu veux, on ira avec toi à la cérémonie. Toi, tu te dégages, je veux pas te voir. Oh, pourquoi tu l'agresses? C'est de sa faute si elle est morte. Mais n'importe quoi, t'as craqué ou quoi? Mais bien sûr que si. Jennifer a voulu la protéger et elle s'est fait buter. Si Jennifer avait pas trafiqué avec des enfoirés, elle serait encore vivante. Et si elle était restée dans son pays, j'aurais toujours ma copine. S'il vous plaît, arrêtez. T'es vraiment un connard, comment tu peux dire des trucs comme ça? Laisse-le. Il est malheureux. Bonjour. Je m'attendais pas à te trouver là. Bah, j'ai pas trop le choix si je veux avoir de tes nouvelles. T'as pas eu mon message lundi? Si. Mais pourquoi tu réponds pas aux miens? Je t'en ai laissé plusieurs hier. Excuse-moi, mais j'ai vraiment pas eu le temps de te rappeler. Ça va? Oui, pourquoi? Bah, je sais pas, t'as pas l'air comme d'habitude. Non, non, ça va très bien. Si tu voulais voir Noé, je viens de l'emmener à la crèche. Non, c'est toi que je voulais voir pour qu'on parle. Écoute, moi aussi je voudrais bien, mais là j'ai vraiment pas le temps. Qu'est-ce qui se passe? Lundi, tu voulais absolument qu'on s'explique. Et toi, tu refusais absolument si je ne me trompe. Oui, mais j'avais tort. Je voulais te le dire lundi au dîner, mais tu l'as annulé et j'ai pas pu te parler une seule fois depuis. T'as changé d'avis? Mais non, c'est pas ça. Bah quoi alors? Tu considères qu'on n'a plus rien à se dire? Mais qu'est-ce que tu vas chercher? Enfin, je vois bien qu'il y a quelque chose. On dirait que ma présence te gêne. Écoute, moi non plus, j'ai pas changé d'avis. J'ai envie qu'on se parle tous les deux, mais je... Mais quoi? Pas maintenant. Bah, tu peux m'expliquer ce que t'as de mieux à faire? Oh, écoute, Franck, s'il te plaît, le prends pas comme ça. Bon, te fatigue pas, j'ai compris. Franck! Excuse-moi de t'avoir dérangé. Blanche a tellement peur. Alors j'ai pris les choses en main. J'ai téléphoné au docteur Laserman. Elle a rendez-vous à midi. Non, mais vous avez eu raison. On devrait toutes passer des mammographies régulièrement, mais bon, j'avoue que c'est pas très marrant. Hein. Oui, surtout les jours qui précèdent. Vous avez pas eu la trouille, vous? Moi? La nuit qui a précédé, j'ai carrément pas dormi. Mais bon, après, on revit tellement on est soulagé. Bonjour. Docteur? Non, docteur, c'est pas pour tout de suite. Qu'est-ce que tu disais? Que t'étais soulagé, que t'as eu peur. À propos de quoi? Bah, c'est quand j'ai passé ma mammographie. Mais quand ça, tu m'en as jamais parlé? Avant l'examen, c'était inutile. Tu serais inquiété, et puis après, c'était plus la peine. Si t'as vu quelque chose, j'espère que tu m'aurais tenu au courant. Évidemment. Oh, qu'il est mignon. Vous avez de la chance d'avoir un fils aussi présent. Non, mais sérieux, c'est important. Le soutien de l'entourage quand on a un cancer. C'est ce que j'essaie de faire comprendre à Blanche, mais elle est têtue comme une mule. Hein? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a? C'est une petite grosseur dans le sein, et elle traîne des pieds à l'idée de faire une mammo. C'est pas qu'elle déconne avec ça. Elle a plus de chances d'être guérie s'il s'est pris à temps. Non, mais t'en fais pas, on est sur le coup. Mais vous avez l'air très concerné par la question. Vous voulez faire une spécialisation plus tard? À l'hôpital, on a une conférence sur le sujet.
Enfin, dans le cadre de la campagne nationale de la lutte contre le cancer. Ah oui, j'ai entendu un spot à la radio. Je devrais peut-être relayer la campagne de prévention dans tout le quartier. En plus, j'ai de la documentation. Ah bah, ce serait une très bonne idée. Oh bah oui, super. Ça va mettre une ambiance. Je suppose que tu rentres tard. Oui. On a une intervention à l'aéroport de Marignane. Des types qui passent de la coke. T'as pas de nouvelles du juge? Non. Kamsky a pas dû avouer que je faisais partie de son réseau. Pas bon signe. Pourquoi? Il doit savoir que j'ai aidé Léo à le coincer. Il peut s'en prendre à notre fille, c'est ça? C'est possible. Faut s'attendre à tout avec lui. Il est beau, notre avenir. Soit tu vas en prison, soit Barbara se fait tuer. Si on partait sans rien dire à personne. Mais tu te feras arrêter tout de suite, on n'irait même pas jusqu'à la frontière. Mais je peux me débrouiller pour avoir de faux passeports. On pourrait rejoindre un pays qui n'a pas d'accord d'extradition avec la France. Mais tu te rends compte de ce que tu me proposes? Une vie de fugitif? J'ai un peu d'argent de côté. On pourrait acheter une maison, trouver une bonne école pour Barbara. Le jour où t'as commencé à trafiquer, tu pouvais pas y penser que ça risquait de mal tourner? Je pensais que ça n'allait durer que quelques mois. Je te crois pas. Enfin, je te promets, j'ai mis le doigt dans un engrenage, maintenant je suis coincé. C'est difficile de t'aimer, Jérôme. J'imagine. J'aurais peut-être été plus heureuse avec Léo. Bonjour. Blanche a eu un problème? Un problème pourquoi? Elle n'est pas venue à son rendez-vous. J'ai essayé de la joindre sur son portable, mais elle est sur répondeur. Bah, je savais pas qu'elle avait rendez-vous. Ah bon? Ah bah, je suis désolé de vous déranger avec ça, alors. C'est pas important, excusez-moi. Bah, attendez, Blanche voulait vous voir en urgence? Non, non, pas du tout. C'est pas elle que j'ai eue, c'est sa mère. Ça se trouve, c'est pour un problème d'ordonnance. Bon, faut que j'y aille. Au revoir. Tu me mets une bière, s'il te plaît, Roland? Oui, je te fais ça. Bonjour, Franck. Vous m'offrez la même chose? Si vous voulez. Je peux savoir pourquoi vous avez pris rendez-vous chez le médecin pour Blanche? Mais qui vous en a parlé? Bah, les Herman. Il a attendu, elle est pas venue. Oh, quelle idiote! Qu'est-ce qui se passe? Elle est malade? Blanche m'a interdit de vous en parler. Je vais me faire engueuler si je crache le morceau. Je vous lâcherai pas. Alors je vous conseille de parler, sinon c'est à moi que vous aurez affaire. Alors, il t'a dit quoi, Guillaume? Je suis pas allée au rendez-vous. Blanche, tu déconnes, là. J'étais en plein ménage, j'ai zappé. Écoute, je suis sûre que tu l'as fait exprès. Excuse-moi de te dire ça, mais c'est nul, là. Tu te comportes comme une gamine. Parce que je suis morte de trouille. J'ai pas la force d'y aller, je préfère pas savoir. Non, mais écoute, tu crois qu'il va se passer quoi, là? Que cette petite boule va disparaître comme ça, toute seule, comme par enchantement? Je sais, c'est complètement irrationnel, mais rien qu'à l'idée qu'on m'annonce. Non, mais il y a de très grandes chances que ce soit bénin. Oui, c'est ça, bah tu dis comme ma mère, et si c'était pas le cas, hein? Moi j'ai un mauvais pressentiment. Non, non, tu te fais peur pour rien, là. T'imagines même pas la nuit que j'ai passée. Ah bah si, j'ai une petite idée, si. J'étais à l'hôpital. J'ai cherché quelqu'un pour s'occuper de Noé, personne ne pouvait le prendre, c'était atroce. Écoute, c'était pas la réalité, hein? Il faut pas que tu penses à ça. Les médecins défilaient, ils me disaient... Ils me racontaient la chimiothérapie, l'ablation du sein, la radiothérapie. Et moi, j'étais là, je voulais pas que Noé entende. Et les médecins continuaient à parler, je leur disais de se taire. Non, mais c'est pour ça qu'il faut que tu passes cette mammographie. Tu comprends? C'est pour savoir de façon certaine. Là, regarde-toi, tu es en train de t'épuiser à imaginer le pire. Mais comment veux-tu que je fasse autrement? Quand je pense à Johanna et Lucas, je me dis, bah, ils sont grands, ils sont sortis d'affaires, mais Noé, il a besoin de sa maman. S'il m'arrive quelque chose, tu te rends compte? Non, il va rien t'arriver. Hein? Je t'en supplie, tu penses pas à ça maintenant. Il va falloir vous tenir à carreau, Castelli. C'est plus le moment de jouer les shérifs.
Ah ouais, qu'est-ce que je fais? J'arrête l'enquête sur Kamsky? Non, vous la faites, mais dans les règles. Et vous ne déboulez pas un matin dans la chambre de Frémont pour le secouer. Bon, je vais vous expliquer. Hier, Chaumette... Pas la peine. Toute votre conversation a été enregistrée. Quoi? Oui, à la demande du juge, j'ai fait placer un micro dans votre chambre. Ah bah la confiance règne, ça fait plaisir. Bon, ce matin, nous avons convoqué Chaumette. Eh bah chargé, je parie. Effectivement, il a sous-entendu que vous étiez un époux, qu'on vous avait payé pour arrêter Frémont. J'en étais sûr. Vous vous souvenez, au début de l'enquête, on pensait que Chaumette avait des contacts avec Kamsky. Oui. Il en a toujours. Ils ont voulu me tendre un piège. Si je suis en prison, je les emmerde plus pour leur trafic. Je pense que vous avez raison. Mais l'IGPN n'est pas de mon avis. Depuis que Boer s'est fait tirer dessus, il se pose des questions sur vous. Bah, qu'ils se posent les questions qu'ils veulent, on s'en fout. Sauf qu'ils font pression sur le juge Estève pour qu'il vous arrête. Quelle bande de cons. Ils sont en train de tomber dans le piège que leur tend Kamsky. C'est exactement pour cette raison que je vous demande de vous tenir à carreau. C'est clair? Oui. Ah, c'est la campagne pour le dépistage du cancer. J'arrête pas d'en parler en ce moment à la télé. Je trouve que c'est bien qu'on incite les gens à se faire suivre. Ça fait tellement peur, cette maladie. Oh, ça c'est vrai. Personne n'ose prononcer son nom. On parle toujours d'une longue maladie. Ça m'énerve. Et il n'y a pas de honte, hein. Moi, je suis pour rappeler les choses par leur nom. Le mot cancer devrait plus faire flipper les gens. Oui, sauf quand c'est ton médecin qui t'en parle. Hein. Ça reste une maladie grave, mais aujourd'hui, on peut guérir d'un cancer sur 2, grâce à la recherche. Puis il y a la prévention. Ah, ça, la prévention, moi, je suis pour. Hein. Ça et une bonne hygiène de vie. Est-ce que vous faites ce qu'il faut? J'espère. Bah, écoute, déjà, on ne fume pas, hein. Bon, on boit un petit coup de rouge à table, et encore, moi, pas tous les jours. Hein. Et le sport? Les activités sportives peuvent réduire les risques de cancer, quand on est jeune ou quand on est vieux. Oui, mais il y en a certaines qui sont contre les activités physiques. Avec les kilomètres que tu fais dans ton bar toute la journée, hein, c'est bien suffisant. Et moi, idem, hein, parce qu'au Select, le ménage se fait pas tout seul. Et côté alimentation, vous mangez équilibré? Mais c'est une consultation que tu nous fais, là? Non, c'est pour vous. Je tiens à ce que vous gardiez la santé. Le cancer du côlon, par exemple, à partir de 50 ans, il faut surveiller. Vous apportez des kits de dépistage. Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? C'est hyper facile. Il suffit de mettre un tout petit peu de vos sels sur la petite languette à l'intérieur. On plie, on met ça dans l'enveloppe et on envoie tout ça au labo. Alors, on va pas faire ça nous-mêmes. Mais si, tu verras, c'est très bien expliqué. Ravan, il le pensait pas vraiment, Raphaël, ce qu'il a dit. Si, il le pense. Non, il dit ça maintenant, mais dans quelques semaines, il dira autre chose. Il viendra s'excuser. Je vais repartir au Laos. Quoi? Mais non, mais la femme que mon père a rencontrée va te trouver des papiers. C'est pas la peine qu'elle se fatigue pour moi. Je vais aller dans la rue, trouver un policier et lui dire que je suis un immigré clandestin. Mais non, mais tu vas pas partir dans ce délire, Daravan. Si. C'est la seule solution pour que j'arrête de faire le malheur ici. Arrête avec ça, recommence pas. Non mais où tu vas? Dans la rue, chercher un policier. Donne-moi les clés. S'il te plaît, Nathan. Non. Je veux pas que tu partes. Je suis trop content que tu sois là. Tu dis pas la vérité. Si. Si tu t'en vas, c'est moi qui vais être trop mal. Je vais être aussi malheureux que Raphaël. Je t'attendais. Je suis vraiment fatiguée, là. Je veux te dire à quel point tu me manques. Ma vie est avec toi et Noé. Tu m'en veux plus, c'est vrai? Non, je me suis conduit comme un gamin. Mais non, c'est moi. J'ai tellement besoin de toi, je t'aime. Si tu veux encore de moi, je me fous du reste. Moi aussi, je me fous du reste. Pardon. Pardon. Je t'aime. Alors il faut que tu prennes soin de toi. Et j'ai repris rendez-vous chez les Herman. C'est ma mère qui t'a tout raconté? Oui, et pour une fois, je lui donne raison. Il faut que tu fasses cet examen. C'est pour ça que tu es revenu? Non. Je suis là parce que ma place est ici et que je veux pas me passer de toi. Allez, viens. Les Herman t'attendent avant de rentrer chez lui. Là? Tout de suite? Oui, et on va y aller tous les deux. Il faut que t'aies confiance, d'accord? Oui. Viens. Pouf. On a eu un monde aujourd'hui. Les affaires ne marchent pas trop mal, finalement, hein, on a de la chance.
Voilà, c'est fait. J'ai plus qu'à envoyer mon test au labo. T'en es où, toi? Tu crois que c'est une conversation ça avant d'aller dîner, hein? Je te demande juste si t'en es occupé. Bon, j'ai pas envie de parler de ça avec toi, voilà, c'est trop intime. Oh, t'en fais des histoires pour un petit examen tout bête. Rudy a raison, hein, c'est rien du tout. Bon, tu vas parler de ça toute la soirée. Enfin, sois pas ridicule. Tu y vas pendant que je me prépare, et après on va poster nos tests ensemble, avant d'aller au restaurant. C'est formidable, ça, hein? Tu vas te mêler de tout ce que je dois faire, de ça aussi. Et t'en as pour 2 minutes. Bah, non, justement, voilà. J'y arrive pas, je suis bloqué, voilà, ça y est, tu es contente? Oh, ben fallait le dire, c'est rien du tout. Je vais te donner une petite gélule aux plantes, t'en prends 2 et demain, ça viendra tout seul. Ah là là, c'est d'un romantisme, je te jure. Bon, vous avez bien fait de venir. Il y a effectivement une petite grosseur assez souple dans le sein gauche. Qu'est-ce que c'est? Et ça, c'était la mammographie de nous le dire. Je vais vous faire une ordonnance. Je vais vous envoyer dans un cabinet que je connais. Ce sont des gens très bien. Ils vont vous recevoir dans les meilleures conditions. Merci. Si vous avez des questions, je suis là pour ça. De toute façon, vous savez ce que c'est qu'une mammographie. Le sein est pris entre 2 plaques. C'est pas une partie de plaisir, mais ça dure pas longtemps. Puis c'est pas douloureux. Et après? Et après, ben, vous serez reçu par un radiologue qui vous dira de suite si c'est bénin ou s'il faut faire des examens complémentaires. Et si c'est grave, il se passera quoi? Écoutez, pour l'instant, il s'agit de faire une mammographie. C'est pas la peine de dramatiser. Je sais, je suis désolée, c'est plus fort que moi, ça m'angoisse. Pensez plutôt que vous allez être soulagé et que vous allez rassurer vos proches. J'espère. Bon, alors, vous les appelez dès demain, hein, sans faute. D'accord. Je suis sûr que c'est rien. Alors, vous n'en faites pas. Merci, docteur. Jérôme, vous partiez dans quel pays? Je sais pas. Certainement le plus loin possible de la France. Et toi, tu veux partir? Non. Je regrette de pas t'avoir cherché quand tu m'as quitté. Faut pas penser à ça. On peut pas revenir en arrière. J'aurais été plus heureuse avec toi. Je suis pas facile à vivre, tu sais. J'ai te foutu quart d'heure. Tout aurait été plus simple. J'aurais vécu avec l'homme que j'aimais et toi t'aurais élevé ta fille. Ouais, mais ça s'est pas passé comme ça. T'en as jamais rêvé de cette vie-là? Si, parfois. Et surtout depuis que je sais que Barbara est ma fille. Je suis sûre que t'aurais été un très bon père. On peut pas savoir. Si. T'es quelqu'un de sensible, de généreux. Tu sais donner de l'amour.